Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Séoulscope spécial 65e anniversaire du service français. Et oui, nous sommes de retour pour le dernier volet d'une série d'émissions spéciales qui avait débuté le 16 mars avec le lancement de la Fête de la Francophonie 2023. Et aujourd'hui, nous retrouvons Madame Geneviève Roland, chef du bureau du Québec à Séoul. Monsieur Carlos Victor Bungu, ambassadeur du Gabon en Corée du Sud. Et enfin, l'ambassadeur de France à Séoul, Monsieur Philippe Lefort. Si la semaine dernière, nous avons abordé des sujets plutôt sérieux à propos des relations bilatérales, ce numéro sera consacré à la détente et abordé avec l'humour et la joie. Aussi, nous desserrons les cravates, messieurs, et c'est dans la bonne humeur que nous réservons à nos invités une animation un peu spéciale. Quels liens entretiennent-ils avec le pays du matin clair en dehors des horaires de bureau ? Lequel de nos invités connaît le mieux la Corée ? Nous le découvrirons dans un instant ensemble. C'est dans Séoulscope, restez à l'écoute, vous êtes en compagnie de Jisoo et d'Elodie, et cette émission est produite par Oh Ha-young et Kim Hong-joo. D'après ce que l'on sait, Monsieur Lefort, vous êtes un très très grand amateur de taekwondo. Depuis quand est-ce que vous vous intéressez à l'art martial traditionnel coréen ? Eh bien, je l'ai découvert en fait en arrivant en Corée, avec un arrière-plan d'une pratique déjà ancienne des arts martiaux français et asiatiques. Et en fait, je suis venu pour y inscrire mon fils, et je me suis moi-même pris au jeu. En dépit de la 50aine d'années qui nous séparent, nous sommes maintenant parvenus à peu près au même niveau. Et donc ensuite, quelle serait votre deuxième question ? Quel est le nom du plat qu'on mange le jour de son anniversaire en Corée et quel est son ingrédient principal? Une question qui tombe à pic car le service français a fêté le 10 avril son 65e anniversaire. Pour nos auditeurs qui ne sont jamais venus ici, est-ce que vous pouvez recommander un bâtiment traditionnel à ne pas manquer à Séoul ou bien hors de Séoul, comme vous avez dit, Andong, tout ça ? Hors de Séoul, je recommanderais évidemment le village Hanok de Jeonju. Il est magnifique. Maintenant, pour vos auditeurs ou des visiteurs qui viennent pour la première fois et qui n'auront pas l'occasion d'aller à Jeonju, je conseillerais ou je suggérerais le village Hanok de Bukchon. Bukchon qui est considéré comme le quartier traditionnel le plus connu de Corée et donc qui est en plein centre-ville et que l'on peut visiter à n'importe quel moment pour apprécier notamment les maisons construites en bois et en pierre surmontées de toits en tuiles, etc. Donc je dirais le village Hanok de Bukchon ici. Un grand merci à Madame Geneviève Roland, à Monsieur Carlos Victor Bungu, ainsi qu'à Monsieur Philippe Lefort. Et bien sûr à tous nos fidèles auditeurs d'avoir été avec nous. C'était Elodie Stanislas et Jisoo François Kim au micro, avec Oh Ha-young et Kim Hong-joo à la réalisation. Au revoir.